Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui, je vais te parler du Ho'oponopono. Pas simple à dire, hein? Alors le Ho'oponopono, je galère un peu à le dire. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai pas envie de rentrer dans trop d'explications là-dessus parce que c'est quand même c'est une sagesse hawaïenne qui nous vient d'Hawaï, qui est en fait assez complète. Il y aurait beaucoup de choses à dire dessus. Et je sais qu'il existe déjà des vidéos là-dessus que tu peux trouver qui sont vraiment bien faites, très intéressantes. Je mettrai un ou des liens, je ne sais pas encore, dans la description. Moi-même, j'ai ce livre du docteur Luc Baudin qui est très intéressant, qui explique très bien l'histoire de cette méthode, d'où elle vient, enfin voilà, c'est assez complet. Donc je vais faire une petite présentation rapide si tu connais pas, en te lisant déjà les grands principes du Ho'oponopono et te parler un peu des 4 mots magiques qui ressortent beaucoup, voilà, c'est un peu la base de tout ça. Et la seconde partie de la vidéo sera de t'expliquer en quoi cela m'a aidé, notamment quand je traversais cette nuit noire de l'âme, parce que c'est à ce moment-là que je l'ai vraiment pratiqué et que ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses, je dirais même d'ouvrir mon cœur, et ça continue à m'apporter beaucoup au quotidien. Les grands principes du Ho'oponopono. Rien n'existe au dehors, tout vient de ton intérieur. Tout existe en pensée dans ton esprit. Il n'y a que toi, tes pensées, tes croyances et tes mémoires. Tu es créateur à 100% de ton univers, c'est-à-dire que tu en es totalement responsable. Tes pensées parfaites créent une réalité agréable, remplie d'amour et d'harmonie. Tes pensées négatives créent une réalité désagréable, voire délétère et pathogène pour toi. Ce ne sont pas les événements qui sont mauvais, mais tes pensées. Si tu veux créer un environnement harmonieux, il te suffit d'éliminer tes pensées négatives. Ainsi, il n'y a plus de problème, il n'y a que des opportunités qui te sont offertes de nettoyer des mémoires erronées. Ainsi, quand un mauvais événement survient, tu as toujours le choix, soit de te laisser dominer par lui et par le programme qu'il contient, et tu te retrouveras envahi de pensées négatives, d'émotions et de stress, soit de prendre conscience qu'il s'agit d'une mémoire, ou plusieurs, ou d'un programme qui vient de toi et qui en est responsable. Tu peux alors demander à ton intelligence divine de l'effacer. C'est toi qui décides à qui tu donnes les commandes de ta vie. C'est ton choix et c'est là que se place ton libre arbitre. Une des grandes bases du Ho'oponopono, c'est vraiment d'arriver à accepter que tu es 100% responsable de ce qui t'est arrivé et de ce qui t'arrive. Moi, je sais que la première fois qu'on m'a soumis cette idée, j'ai vraiment été dans un rejet total, dans une colère. J'étais là, mais comment je peux être responsable de ce qui m'est arrivé quand j'étais bébé? Comment je peux être responsable du gars qui m'agresse dans la rue? Vraiment, le Ho'oponopono, ça te met un peu face au fait que tu es quelque part responsable à 100% de ton état intérieur, des événements que tu attires à toi, etc., etc. Et j'ai mis du temps à vraiment accepter cela. Et pourtant, le chemin s'est fait tranquillement dans mon esprit au fil des mois, je dirais même des années. Et j'en parlerai du coup après, vu que je vais parler de mon expérience, mais ça m'apporte beaucoup, même encore aujourd'hui. Alors le Ho'oponopono, il a plusieurs façons de fonctionner. Enfin, je vais te parler de la plus commune, et notamment du Ho'oponopono moderne. Lui, il l'appelle comme ça, mais c'est celui qui est le plus pratiqué, il me semble, en tout cas en Occident. Donc c'est une méthode que tu peux mettre en place quand il t'arrive quelque chose de désagréable dans ta vie, que peu importe l'événement en fait, c'est très vaste, hein. Un accident, quelqu'un qui te parle mal, un conflit, voilà, quelque chose qui te génère en fait une émotion négative, un stress. La première étape est de te rappeler que tu en es responsable. En te disant que tu es responsable, ça te permet de cesser de te positionner en victime et de reprendre ton pouvoir, de dire si je l'ai attiré vers moi, ça veut dire que je peux le repousser. D'ailleurs, si j'ai attiré quelque chose de négatif, ça veut dire que je peux attirer aussi quelque chose de positif. C'est vraiment reprendre ton pouvoir. Et ça, je trouve ça génial. Et pour en fait t'aider à éliminer ces programmes intérieurs, souvent inconscients, ces schémas, ces fausses croyances, etc., c'est là que le Ho'oponopono rentre en compte parce il t'invite en toute conscience à dire 4 mots dont je vais parler après qui vont te permettre
de nettoyer tout ça. Pour cela, tu dois vraiment te connecter, être conscient en disant ces mots, en disant ces phrases. Et c'est un peu comme je parlais dans ma vidéo sur les miracles, cette idée que l'impulsion doit vraiment partir du cœur, d'être vraiment conscient au moment où tu fais cet exercice pour que celui-ci soit bien imprégné en toi. Et donc ces mots, ça va devenir un peu comme des mantras. Et en disant cette sorte de mantra, et ben c'est vraiment t'inviter à faire confiance à la part divine en toi qui va s'occuper de ce nettoyage. Ça reprend vraiment ce lâcher prise et miracle de dire je prends conscience, je demande le nettoyage, ça va se faire. Alors, les 4 mots, il y a différentes façons, en fait, sens de le dire. Celle qui est le plus connue, c'est de dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Et dans la vidéo ou une des vidéos que je vais mettre dans le lien, moi c'est celle-là que j'ai appris parce que dans la vidéo il disait que c'était plus puissant encore. Maintenant avec le recul, pour moi il n'y a pas vraiment de sens plus puissant l'un que l'autre parce que je considère que ce qui est vraiment important c'est l'intention que tu vas mettre, la puissance que tu vas générer avec le cœur au moment où tu dis ces mots et l'ordre finalement n'importe peu. Donc les mots en question sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Leur signification: désolé, je suis désolée d'avoir attiré cette situation délétère pour moi et pour les autres. Pardon, pardonne-moi d'avoir réalisé cela. Cette demande de pardon est importante pour couper le lien qui relie à la mémoire erronée. Elle doit être tournée vers Dieu ou vers ton Dieu intérieur. Merci, je remercie la vie de m'avoir permis, grâce à cette situation désagréable, de prendre conscience de cette mémoire erronée que je ne connaissais pas et ainsi de me donner l'opportunité de la nettoyer. Je t'aime Dieu, et je te dis toute ma gratitude pour l'effacement de la mémoire perturbatrice. Alors cette partie, c'est plus le Ho'oponopono ancien. Dans ce livre, il invite, parce que c'est plus courant en Occident, de faire le Ho'oponopono moderne, que je vais expliquer rapidement dès maintenant. Alors le Ho'oponopono moderne est un peu différent parce que il y a une demande de transmutation de ces énergies. Il y a aussi le fait que tu ne t'adresses pas à Dieu. Dans l'ancien, c'était plutôt ça, on s'adresse à Dieu. Là, c'est plutôt s'adresser à soi-même, à sa divinité intérieure, comme je le disais. Et du coup, ça modifie un tout petit peu la façon de dire les choses. Je t'en fais part dès à présent. Donc mise en situation, je viens de me faire voler mon portable dans le tram, je peste, je me dis que c'est un monde affreux où les gens n'ont plus aucun respect et qu'on se sent en sécurité de nulle part et je rentre dans une forme de victimisation de mon Dieu, pauvre de moi. On a volé une pauvre innocente alors que je fais tellement de choses bien sur Terre, patati patata. Je me retrouve dans cette situation, la première chose à faire, c'est de me dire « Oh, n'oublie pas, tu es responsable de ce que tu as créé. Donc si cette situation est arrivée, c'est qu'il y a quelque chose en toi, dans ton inconscient, dans tes croyances, dans tes cellules, qui a attiré ce type de situation à toi. Et donc que tu as quelque chose à en tirer, à comprendre. Ça, c'est la première étape. Ça me permet de me rappeler que si je l'ai attiré à moi, je peux le repousser. Je peux m'en libérer, mais que je peux aussi attirer à moi des choses positives. Je vais alors dire, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires négatives qui sont en moi et qui sont à l'origine de la situation délétère, le fait que je me sois fait voler mon téléphone portable dans le tram, afin qu'elles deviennent de merveilleuses mémoires positives et bénéfiques pour moi et mon évolution sur Terre. Merci, je t'aime, ou on peut dire aussi je m'aime. Plus simplement, tu peux dire je demande la transmutation divine des mémoires négatives à l'origine de la situation délétère, le fait de m'être fait voler mon téléphone portable dans le tram, en mémoire positive. C'est important de bien s'imprégner de cette phrase, notamment la notion de transmutation sur l'origine première de la mémoire négative. Et ensuite, tu peux ajouter le fameux, alors moi dans l'ordre que j'ai appris, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je t'aime, ou d'ailleurs je m'aime, parce que bien que ce soit arrivé, eh ben je m'aime toujours, c'est important de se le rappeler. Je m'aime, je suis désolée, parce que je suis désolée de m'être infligé cela, ou de l'avoir infligé à quelqu'un d'autre. Pardonne-moi s'il te plaît, parce que je me demande pardon, voire je demande à l'autre que j'ai pu heurter dans
dans ce schéma qu'on s'est créé mutuellement, certes, mais dont je suis aussi responsable. Et merci de m'avoir permis de prendre conscience de ce programme en moi dont je n'avais pas conscience qui m'a amené cette situation désagréable et de pouvoir du coup m'en libérer et en guérir. Voilà, alors comme je l'ai dit, l'important c'est aussi l'intention qu'on met dans ces mots et quelque part, c'est pas tant les mots qui comptent, là c'est les mots qui sont indiqués, mais si par exemple tu te sens pas à l'aise avec un autre mot, tu peux le remplacer par un autre qui a un peu la même signification, mais avec lequel tu es plus à l'aise. Ça, c'est à toi de voir. Mais il faut que le sens, la signification reste similaire. Parce que l'idée de ce Ho'oponopono, c'est que ça soit une méthode quand même très légère, très joyeuse, pleine d'amour. Et donc, si tu commences à te mettre trop de barrières et il faut que ça soit comme ça, une forme de rigidité, ça répond plus trop à l'énergie de cette méthode. Moi, c'est ce qui me plaît dans beaucoup de choses, c'est d'avoir cette liberté et de comprendre le sens, quel est le but de tout ça et de le mettre à ta sauce si tu en as besoin. Là, c'est un peu, ça donne une base, mais après, tu peux très bien, toi, y ajouter plein de nuances pour que ça te corresponde plus, pour que ça te parle plus. Je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo, juste pour expliquer, je vais essayer de ne pas être longue, pour expliquer moi ce que ça m'a apporté cette méthode. Mon expérience, alors comme je l'ai dit au début, c'était extrêmement difficile pour moi d'accepter que j'étais entièrement responsable de ce que je vivais et j'étais dans le... ça m'attire mais ça m'énerve quand même, je suis pas trop d'accord quoi avec ce qu'ils disent. Mais j'ai commencé à réellement jouer le jeu, à vraiment, quand j'étais face à une dispute avec quelqu'un, à quelque chose voilà, qui me secouait émotionnellement de manière négative, et ben je prenais le temps le soir de me remémorer la situation et de faire ce travail de phrase en me disant je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et de me connecter à moi-même et de me connecter à l'autre. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça me provoquait en fait, quand j'y mettais vraiment tout mon cœur, de sortir de cette sphère de victimisation et d'un coup de voir tout le tableau d'en haut et de constater, un peu ça me permettait de voir comment j'ai pu moi en être responsable, comment j'ai attiré ça, je voyais un peu le mécanisme, qu'est-ce qui s'était passé, tatati tatata, et en même temps ça me permettait aussi de voir la personne, s'il y avait une personne, hein, qui des fois, il y a des fois on se crée des situations de stress tout seul, hein, et il n'y a personne d'autre qui en est responsable, je sais pas, perdre ses clés, oublier d'envoyer un mail super important, faire une bourde, là ça n'englobe que nous quelque part, mais des fois on est plus en conflit avec les autres et je le faisais plus dans ce cadre-là à l'époque et ça me permettait en fait d'un coup d'ouvrir mon cœur et de comprendre aussi le mécanisme de la personne, qu'est-ce qui l'a poussé à ça, etc. Et ça me donnait en fait une vue d'ensemble que je n'arrivais pas à percevoir quand je restais dans cette plainte, dans cette victimisation, dans ce mental qui broyait du noir, qui finalement ne se sentait pas responsable de ce qui venait de se passer, qui ne voulait pas se sentir responsable de ce qui venait de se passer. Et après, le réflexe que j'ai mis en place, c'est de me refaire la situation et de toujours me demander comment j'aurais pu faire autrement, en fait, en demandant déjà de ce nettoyage, de prendre conscience de ces schémas inconscients qui sont en moi, et après de me demander si j'avais pas eu ces schémas inconscients en moi, comment cette situation aurait pu être transformée, voire ne pas arriver du tout. Ou alors, si elle devait arriver dans tous les cas, par exemple, si t'arrive quelque chose quand tu es petit, et donc là, t'es vraiment dans une forme de vulnérabilité très forte, et c'est revenir sur cet événement et te demander ok, j'ai vécu ça, c'est que quelque part quelque chose a fait en sorte que je vive ça pour une raison quelconque, j'en prends la responsabilité, comment je peux transformer cet événement en quelque chose de positif, qu'est-ce que j'ai à y comprendre. En fait ça revient un peu à la vidéo que j'ai fait sur le suicide où je parle un peu de tout ça, mais ça m'a vraiment aidé moi à reprendre mon pouvoir décisionnel, à travailler là-dessus et à m'apporter aussi de l'amour. Ça m'a aussi permis à chaque fois de dire je t'aime ou je m'aime, de remettre de l'amour dans toutes ces énergies et petit à petit voir les situations changer et ma façon de fonctionner changer
et de me rendre compte, mine de rien, que le temps passe et certaines situations qui revenaient, certaines disputes qui revenaient et revenaient, et ben à force de faire ça, n'ont plus été. Et aujourd'hui encore, et ben, je me retrouve à vivre des choses comme ça. Et bah, l'avantage, c'est que vu que je suis plus habituée à tout ça, je m'en rends compte rapidement. Et ça me permet d'avoir des remises en question presque sur le moment ou peu de temps après. Et je sais que la prochaine fois, j'aurai déjà franchi une autre marche vers plus de bienveillance, vers plus de conscience, vers plus d'amour tout simplement. Que dire de plus? Ça m'a aussi aidé à booster mon empathie, même envers des personnes qui ont commis des actes ouais, terribles, quoi, des grands meurtriers, des personnes qu'on considère extrêmement négatives. Ça m'a apporté d'avoir ouais, plus d'empathie envers eux, et avoir de l'empathie, ça ne veut pas dire forcément valider leurs actes ou être d'accord, ou ouais, les valider, ça veut pas dire que bon, bah... je comprends ce qu'ils traversent et du coup je les laisse faire et je dis rien ou autre. Non. Mais ça me permet de ne pas rester dans une forme de colère et d'énergie, de haine que je pourrais du coup leur transmettre. Et quelque part ça me retombera dessus à un moment donné parce que bah, ce que t'aimais tu vas le recevoir. Mais plutôt d'être dans une compréhension et bah, de me demander comment est-ce que je pourrais aussi améliorer cette situation, comment je pourrais aider d'une façon beaucoup plus bienveillante, est-ce que j'ai un rôle là-dedans, enfin bref, ça peut ouvrir à plein de questions, mais tout du moins je sens que ça me sort vraiment de ce côté accusateur, victimisant. Je me rends plus responsable de beaucoup de choses, dans le bon sens du terme. Et ça me permet, à mes yeux, de me poser les bonnes questions et d'avoir une appréhension de la situation beaucoup plus juste, beaucoup plus basée sur le cœur, beaucoup plus basée sur la conscience et plus tant par l'émotionnel, par mes mémoires, par mes fausses croyances, etc. Ça me permet d'avoir un regard beaucoup plus neutre. Et du coup, je me rends compte que grâce à ça, je vais aussi avoir moi-même un comportement beaucoup plus posé et beaucoup plus bénéfique. C'est vraiment ça que ça me permet de me rendre compte. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que ça m'a apporté, ce que ça m'apporte encore aujourd'hui, parce qu'en réalité, je le pratique toujours. Je me rends compte que je passe encore par des situations qui me provoquent des émotions assez désagréables. Et j'ai vraiment pris ce réflexe de travailler dans la philosophie du Ho'oponopono. J'aime bien, en fait, maintenant me dire que je suis quand même responsable de ce que je traverse, de ce que je vis et de ce que j'en fais. Et une phrase que m'a dit un jour un de mes thérapeutes, que je garde beaucoup et ça me ramène direct en fait à cette sagesse hawaïenne. Je lui expliquais une situation que je vivais et je savais pas comment voilà, avec des personnes où j'étais dans une forme de conflit et je savais pas quoi faire. J'étais entre eux, envie de vraiment les envoyer balader et leur dire des choses méchantes et être vraiment dans lâcher ma colère et ma haine et mon venin. Et voilà une partie de moi où j'étais déjà dans tout ce cheminement à me dire je sais que c'est pas la méthode, je sais que c'est pas par ça que je dois passer, je sais qu'il y a mieux à faire. Mais voilà, j'étais dans cette frustration. Et il m'a dit une phrase que je me répète souvent maintenant. Alors, est-ce que je l'applique tout le temps? Non, des fois je suis dépassée par l'émotion. Et des fois, il y a besoin d'être dépassée par son émotion parce que ça permet de la libérer, d'en prendre conscience. Et le mieux à faire après, c'est de revenir, bah tiens, quand il se passait ça, j'ai réagi comme ça, c'était très fort, à quoi ça fait quoi moi? Bon, bref. Toujours le petit travail d'introspection dont je parle souvent. Mais lui, il m'a conseillé, demande-toi toujours, pose-toi cette question, qu'est-ce que ferait l'amour? Et ça m'aide tellement. Si je suis à chaud, j'y pense pas, je vais vraiment réagir dans mon émotion, mais souvent je prends le temps d'y réfléchir après, de me dire, bon, bah, ok, déjà, je me libère, je fais soit le Ho'oponopono, je cherche à comprendre les fausses croyances, m'en libérer, demander une transmutation, etc. Et après, je me dis, bah, je me refais la situation dans la tête et je me dis, bah, pleine d'amour, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais répondu? Et ça aide tellement de voir les choses sous un autre aspect et ça permet vraiment de grandir, je trouve. Bref, je trouve ça top. Et pour finir sur une belle note, je pense, je vais te lire le texte de Jessica Iltu. Alors, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, donc pardon si j'écorche le nom.
Ça a beaucoup tourné sur Facebook, ce que je vais lire, donc ça va peut-être, tu connais peut-être, ça va peut-être te parler. Mais si tu connais pas, je te laisse découvrir. Je te respecte, je te chéris, tu comptes pour moi. Dans la tribu Babenda de l'Afrique du Sud, lorsque quelqu'un fait quelque chose de nuisible, la tribu place la personne au centre du village, entourée de sa communauté. Pendant 2 jours, tous les membres rappellent à la personne toutes les choses merveilleuses qu'elle a accomplies. Cette tribu croit que chaque être humain est foncièrement bon. Chacun de nous ne désire que la sécurité, l'amour, la paix et le bonheur. Mais parfois, les gens font des erreurs et la communauté les voit comme un appel à l'aide. Ils s'unissent alors pour le soutenir, l'aider à renouer avec sa vraie nature, pour lui rappeler qui il est vraiment, jusqu'à ce qu'il se souvienne parfaitement de la vérité dont il avait été temporairement débranché. Je suis bon. Shikoba Nabajiotisaikia. Nabajiotisaikia est un compliment utilisé en Afrique du Sud qui signifie je te respecte, je te chéris, tu comptes pour moi. En réponse, les gens disent Shikoba, qui veut dire alors j'existe pour toi. J'aime beaucoup cette phrase parce que ça fait écho au fait que le Ho'oponopono, c'est s'apporter le pardon, l'amour pour soi, l'amour pour l'autre. Le Ho'oponopono, bien sûr, ça m'a apporté le fait de me rendre compte à quel point je peux être responsable de ce qui se passe dans ma vie, de ma perception de la vie, des émotions qui sont en moi, etc. Mais ça m'a aussi apporté ce côté de percevoir l'autre dans toute sa dimension. Et le fait est que j'ai toujours perçu en chacun une telle lumière au fin fond qui parfois est enfouie sur des couches et des couches de négativité, de fausses croyances, du passé, d'énormément de choses. Mais une fois passé toutes ces couches, il y a vraiment un diamant quoi à l'intérieur de chacun. Et je la trouve géniale, ce petit texte, je trouve génial, cette façon de faire qu'ils mettent en place dans cette tribu, parce que c'est vraiment ça, c'est aider l'autre à se souvenir de qui il est au plus profond de lui pour lui donner la force de transmuter ces énergies négatives, ces fausses croyances qui l'ont accablé au fil des années, des traumatismes, des vies passées, des générations passées, etc. Voilà, c'est un tout. C'est s'accompagner soi-même, accompagner l'autre à se reconnecter à cette lumière qui est en nous. Et le Ho'oponopono, je trouve, m'a permis de faire ça. Si tu connais, si tu as expérimenté, ça serait chouette que tu en fasses part de ton expérience ou de ton avis, qu'elle soit concluante ou non. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. C'est terminé pour le Ho'oponopono, ce que ça m'a apporté. Si tu as envie de creuser le sujet, d'avoir encore plus de détails, de plus t'en imprégner, je t'invite à regarder soit les vidéos sur internet, soit de lire ce livre qui est vraiment complet. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Il y a peut-être des livres qui sont encore mieux, je ne sais pas, je ne les ai pas tous lus, mais je sais que celui-là a été parfait pour moi. Et l'est encore, et j'aime bien me replonger dedans, il parle de plein d'autres choses, donc je te laisse le découvrir si tu en as envie. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée, je te dis à bientôt et je te fais des gros bisous.